personnes et la réponse se trouve bien évidemment dans leur jeunesse. Donc on va aller la jeunesse de Silent Twins. Originaires de la Barbade dans les Antilles britanniques, June et Jennifer sont les filles d'un technicien de la Royal Air Force au Brig et d'une mère au foyer, Gloria, atteinte de troubles de la parole. Les deux petites filles ont du mal à communiquer en dehors du cercle familial, ce qui les a bien évidemment coupées du reste du monde. Elles ont eu de plus en plus de mal à revenir dans le monde, dans la société. En fait, elles ont eu de plus en plus de mal à s'insérer dans la société. Leur langage est un exemple de cryptophasie, c'est-à-dire qu'elles ont créé une langue à elles-mêmes, qu'elles comprennent elles-mêmes, qui est cryptée et qui ne peut être décryptée que par elles ou bien par certains membres de leur famille. Donc, il n'y a aucune chance que tu puisses comprendre ce qu'elles étaient en train de dire. Donc, j'imagine bien Jennifer en train de communiquer des... C'est gênant, je sais. De la cryptophasie, un langage secret développé par elles deux et qui est compris par un très petit nombre. Alors qu'elles ont 14 ans, de nombreux spécialistes tentent d'amener les jumelles à communiquer avec d'autres personnes, mais en vain. Enfin, pour les aider et pour essayer de faire qu'elles s'ouvrent au monde, alors les adultes ont décidé de les séparer, voilà, de les envoyer dans des internats différents. Mais cela ne fera qu'accroître leur isolement parce que elles ont décidé qu'elles n'allaient pas parler. Elles ont décidé qu'elles n'allaient rien dire à personne. Que vous décidiez de les séparer, de les envoyer de terre à masse, c'est un pacte. Et elles n'avaient pas l'intention de rompre ce pacte-là. Pour le moment, on ne voit pas la partie glauque, je sais, mais ça a déjà commencé parce que déjà, elles ne parlent à personne. Elles se sont éloignées du monde. Mais il faut savoir que ce sont des brillantes littéraires puisque lorsqu'elles sont de nouveau réunies, les jumelles silencieuses passent beaucoup de temps ensemble, enfermées dans leur chambre où elles créent de nombreux jeux complexes et écrivent de petites histoires qu'elles offrent à leur plus jeune sœur. En 1979, elle se lance véritablement dans une carrière littéraire. Chacune d'elles écrira plusieurs romans dont les personnages principaux sont généralement des jeunes gens qui s'adonnent à des activités étranges et souvent criminelles. Le style d'écriture des jeunes filles est inimitable avec souvent des tournures de phrases involontairement comiques, actes criminels et internements. En plus d'écrire des romans, elles font aussi des nouvelles qu'elles tentent de vendre en vain à des magazines. Elles se mettent alors à commettre des crimes, dont un incendie criminel, et finissent par être internées à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor en Angleterre. Elles resteront dans ce centre pendant 14 ans. Elles vont rester dans ce coin pendant 14 ans. Au cours de ces années, elles abandonnent l'écriture créative, mais poursuivent la rédaction de leur journal intime. Elles intègrent également la chorale de l'hôpital. D'après Marjorie Wallace du tabloïd britannique The Sunday Times, qui a rapporté pour la première fois l'histoire des Silent Twins, June et Jennifer auraient conclu un pacte selon lequel si l'une d'elles venait à mourir, l'autre devait commencer à parler et vivre normalement. Donc en fait, moi, je ne comprends pas à quel moment on se dit, pendant toute une vie, pendant plus de 20 ans, on ne parle à personne. Le jour où quelqu'un meurt, c'est que si moi ou toi qui regarde la vidéo, tu meurs, bon, quoique on n'est pas jumeaux. Mais si quelqu'un meurt dans ce cercle familial très restreint, elle peut décider de s'ouvrir au monde. Mais je me dis, à quel moment c'est possible? Mais on continue l'histoire puisque nous sommes là pour ça. Jennifer et June concluent un pacte selon lequel si l'une d'elles meurt, l'autre devait commencer à discuter et à parler. Et elle serait convenue que c'est Jennifer qui devait mourir. En gros, elles ont fait une petite réunion. Elles se sont dit, bon le mousseau, on parle à personne. Pourquoi? Mais c'est toi qui jappes. Si tu jappes, je parle. Oh, si tu jappes pas, je parle pas. En d'autres mots, si tu meurs, je parle. Si tu meurs pas, je parle pas. Donc, elles ont fait une petite réunion. Elles ont désigné qui d'entre les deux allait mourir pour libérer sa sœur. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Gore, je trouve ça vraiment bizarre de se dire qu'avec ta sœur, tu peux décider de si tu vis ou si tu meurs. La mort de Jennifer et la libération de June. Mais il faut revenir un peu plus loin parce que moi, je sais que j'ai fait quelques petites recherches, j'ai regardé, j'ai vu que elles sont nées avec une malformation. Ça, on sait, elles sont nées avec un problème. Bien évidemment, elles ont essayé de s'insérer dans la vie sociale, elles ont essayé d'aller à l'école, on les a mis à l'école. Quoique, ça nous rappelle une histoire en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, du petit Freddy qui a dit « Mamie à l'école a dit je veux pas. » On m'a mis à l'école et je n'ai pas voulu. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles ont subi du harcèlement, elles ont subi des moqueries, elles ont subi beaucoup de méchanceté de leurs camarades, ce qui leur a valu de ne pas
se sociabiliser tout simplement. Et c'est pareil, et c'est dommage pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup d'enfants qui ont des problèmes particuliers, qui ne se font pas accepter, ou bien il n'y a pas de pédagogie en fait pour leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Et moi je dis pas que c'est une cause à effet, c'est pas une conclusion, c'est juste un avis que je donne. Mais on va poursuivre. À la mort de Jennifer, c'était la libération bien évidemment de June. Les sœurs jumelles sont transférées en mars 1993 à la clinique Caswell, un établissement de sécurité moins élevé à Bridgegane au pays de Galles. C'est là que Jennifer meurt la même année d'une myocardie aiguë. La cause de la mort serait un mystère. Après le décès de Jennifer, June aurait déclaré « Je suis enfin libre, libérée. Et enfin, Jennifer a donné sa vie pour moi. » Étrangement, depuis la mort de sa sœur jumelle, June est devenue beaucoup plus sociable. Elle vit maintenant près de ses parents dans l'ouest du pays de Galles et n'est plus sous surveillance médicale. Elle donne des entrevues et a totalement intégré la société. Ça veut dire, en conclusion, je ne sais pas qui des deux était la plus toxique, que ce soit June ou Jennifer, mais je sais aussi que le fait d'être des jumelles très fusionnelles de cette manière peut induit des comportements psychiques, spirituels que nous ne pouvons pas comprendre en fait, que nous ne pouvons pas expérimenter et que bien évidemment nous trouvons bizarre. Mais c'était leur histoire. C'était une histoire triste parce qu'au final, on se rend compte qu'elles ont souffert et plein de personnes, surtout les membres de leur famille, ont aussi souffert. Donc voilà, c'était l'histoire de Jennifer et June. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez des jumelles qui sont pareilles? Moi, je connais plein de jumelles qui sont bizarres de ouf. Mais aussi bizarre que celle-là, je sais pas. Ne t'inquiète pas, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je te réserve une deuxième partie dans quelques jours. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.